Journée du procès du célèbre rappeur MHD ainsi que 8 autres co-accusés. Donc j'y suis allée à partir de l'après-midi et je vais vous faire un petit débriefing. Malheureusement, j'ai pas pu m'y rendre le matin étant donné qu'il y avait énormément de monde. Vers les coups de 16 h, son avocate maître Élise Arfi a pris la parole, suivie par son confrère Antoine V afin d'exposer leur plaidoirie. Donc elle a expliqué, je reprends ces termes, qu'MHD est un bon type. Elle a aussi dit que c'était pas logique qu'un artiste d'une carrière aussi importante puisse organiser une expédition punitive à l'encontre du jeune Loïc Kamchong qui vivait à la rue à cette époque-là, de surcroît avec sa propre voiture. Pour elle, ça n'a pas de sens. Quant à la phrase que MHD dit dans l'une de ses musiques, donc le morceau 19, je cite « On a perdu Harry, qu'il repose en paix, la vie de ma mère, que les mecs d'en bas ne seront plus jamais en paix ». La défense d'MHD, la défense du rappeur, estime que ce n'est pas un élément sur lequel on peut s'appuyer pour l'accabler, parce qu'il peut arriver que des artistes chantent des choses qui ne leur sont pas arrivées pour de vrai, pour se donner un côté gangster par exemple, ou pour tout simplement montrer qu'ils ont vécu beaucoup de choses dans leur vie. Dans le même morceau, donc dans sa chanson 19, il dit « Toc toc toc, il y a les keufs, 6 heures sur la pendule, un coup de bélier, je me fais une répute ». Donc dans ce passage, il explique que les policiers sont venus perquisitionner chez lui. Or, apparemment, ce n'est jamais arrivé parce que MHD n'a jamais eu de problème avec la justice nécessitant une perquisition. Donc cela confirmerait ce que la défense a dit. Toutes les choses que les chanteurs, que les artistes, que les rappeurs chantent ne sont pas forcément vraies. Maître Arfi a qualifié cette affaire de fiasco judiciaire dont l'unique but était de faire tomber MHD. Elle a souligné que pendant 7 mois, les enquêteurs avaient l'arme du crime, l'ADN de l'un des coupables, mais que rien de concret n'a été fait. Parce que faut savoir que la nuit du drame, MHD et certains de ses amis sont allés au bowling, mais à aucun moment les enquêteurs sont allés récupérer les images de vidéosurveillance du bowling en question. Et pareil pour l'épicerie. MHD, vers les coups de 3-4 heures du matin, il s'est rendu dans une épicerie. Mais les enquêteurs ne sont pas allés chercher les vidéos de surveillance de cette épicerie. Pourtant, les images auraient pu vraiment faire avancer l'enquête. Elle a expliqué ne pas avoir compris pourquoi est-ce que le rappeur s'est fait arrêter la veille de sa tournée en janvier. Or, les faits ont lieu en juillet. Elle a donc laissé sous-entendre que cela a été fait uniquement pour nuire à la carrière du jeune rappeur. Concernant la présence de son véhicule sur les lieux, il faut savoir qu'MHD a toujours prêté son véhicule aux membres de sa famille, de sa cité, mais aussi à ses amis. D'ailleurs, lorsqu'il est en tournée ou en déplacement, grâce au tracker se trouvant dans son véhicule, on sait que la voiture était en mouvement, ce qui prouve bien qu'il n'était pas le seul à l'utiliser. Lorsqu'il était par exemple en tournée à Amsterdam, le véhicule était en mouvement, donc des gens l'utilisaient. D'ailleurs, la nuit des faits, le téléphone d'MHD a borné à 22 h à l'adresse du bowling et sa voiture à partir de 23 h. Ce qui signifierait, d'après la défense, que ses amis l'ont rejoint bien après que lui soit d'abord arrivé à 23 h avec sa voiture. Donc, qu'il n'en était pas le conducteur cette nuit-là. Apparemment, MHD aurait ordonné que l'on brûle son véhicule afin de faire disparaître des potentielles preuves de son implication. Mais d'après ses avocats, ce n'est pas du tout cohérent étant donné que dans le véhicule, il y avait tous ces documents, tous ces papiers. Donc s'il avait voulu qu'on ne puisse pas remonter à lui, il aurait tout simplement récupéré tous ces papiers et tout ce qu'il y avait d'important dans le véhicule. En plus, le véhicule était enregistré à son nom, donc ça n'a pas vraiment de sens. Dans le véhicule, des photos d'identité ont été retrouvées, notamment celle d'MHD avec une teinture blonde, mais aussi d'un autre jeune homme qui lui aussi avait une teinture blonde à ce moment-là. Donc ceci prouve que à cette période-là, MHD n'était pas le seul à avoir une teinture blonde. Sur les vidéos qui ont circulé, vidéos qui ne sont d'ailleurs pas de très bonne qualité, on y voit plusieurs individus qui ont été nommés A, B, C, D, ainsi de suite par les enquêteurs. Donc MHD a été identifié comme étant l'individu D. Or, des informations sont manquantes. Déjà, on n'a pas la taille de l'individu D, donc on ne connaît pas sa taille. Or, si on avait sa taille, on aurait pu savoir si c'était MHD ou non. Et en plus de ça, on n'a pas son visage. On sait juste que c'est un jeune homme noir avec une teinture blonde. Mais comme je l'expliquais tout à l'heure, à ce moment-là, énormément de personnes dans Paris et même dans son quartier avaient une teinture blonde. Et les avocats ont même dit que les gens se teignaient déjà les cheveux en blond bien avant MHD. Ils n'ont pas attendu MHD pour se teindre les cheveux en blond. Donc ce n'est pas assez suffisant pour l'inculper. La défense a soulevé le fait que les enquêteurs n'aient même pas pris la peine de faire une enquête d'identification pour savoir quelles étaient les personnes qui avaient une teinture blonde à ce moment précis-là dans le quartier d'MHD.
D'ailleurs, des experts vidéo ont affirmé qu'on parlait d'une teinture blonde, mais qu'il aurait très pu bien s'agir d'un bonnet ou d'une casquette blanche, les images étant de très mauvaise qualité, donc pas probantes. D'ailleurs, d'après Maître Arfi, l'avocate d'MHD, je reprends ses mots, cette affaire est une escroquerie intellectuelle, une escroquerie judiciaire basée sur des rumeurs, des témoignages assez douteux et des fausses hypothèses. Maître Arfi, l'avocate d'MHD, est allé jusqu'à qualifier les policiers de menteurs, car ils ont dit que l'ensemble que portait MHD la nuit des faits était réservé aux ambassadeurs Puma, donc exclusif. Or, cela est faux. Le fameux ensemble en question est un vieux modèle commercialisé par Puma depuis 2017. Et ça, Puma l'a confirmé. Ça aurait très bien pu être une autre personne que Mohamed Silla, dit MHD. La défense de ce dernier a aussi fait comprendre que certains témoignages étaient biaisés. Par exemple, il y a un témoin qui a déclaré avoir vu MHD. Ensuite, il a dit qu'il ne l'avait pas vu, mais que finalement, il l'avait entendu. Un autre témoin qui a été entendu dit avoir reconnu MHD de ses propres yeux. Or, ce témoin vient du quartier qui est en rivalité avec celui d'MHD. Donc, c'est un témoin qui vient du quartier de la Grange-Aubel. Et d'ailleurs, ce témoin en question est impliqué dans l'histoire de la tentative d'assassinat du frère d'MHD. Donc, son témoignage n'est pas objectif. Il aurait donc très bien pu témoigner dans l'unique but de se venger. Sans compter tous les témoins qui disent avoir vu MHD, mais qui ne se sont pas présentés au procès. Et pour terminer avec le dernier point que j'ai noté, la défense a souligné un fait choquant. Donc, pendant l'audition de certains témoins, les enquêteurs leur ont montré la photo d'MHD afin d'identifier si c'était bien lui ou non sur les lieux, au lieu de leur montrer la tête de plusieurs personnes afin qu'eux-mêmes puissent le désigner, comme un peu pour diriger leur déclaration contre MHD. Du coup, voilà, j'ai essayé de vous retranscrire du mieux que je pouvais ce qui s'est dit aujourd'hui. Bon, il y a énormément de choses qui se sont dites. Je ne peux pas non plus tout raconter parce que j'ai seulement 10 minutes et je ne vais pas non plus parler 10 minutes. Mais j'essaie de parler en toute impartialité, de vraiment vous dire ce qui s'est dit, de ne rien rajouter de plus. Demain va tomber le verdict, donc je pense que je ferai aussi une vidéo. Voilà. Aujourd'hui, j'ai assisté à l'avant-dernière